Nous sommes allés vers eux pour leur demander si c'était encore nécessaire de manifester, si les Gilets jaunes ne manifestaient pas pour rien, puisque le traitement médiatique qui est accordé aux mobilisations des Gilets jaunes font ressortir les casseurs, le vandalisme, les méchants, les anti-policiers, etc. Les médias mainstream refusent de faire émerger la raison fondamentale qui a poussé les Gilets jaunes à envahir les rues. Et ça, comment les Gilets jaunes l'analysent. En deuxième position, il est remarqué que partout dans les pays francophones, donc les pays colonisés par la France, les populations se plaignent des mêmes problèmes, notamment le franc CFA, la mainmise de la France sur l'économie et les richesses de ces pays, le fait que ces pays ne peuvent pas choisir librement leur président, c'est toujours la France qui leur impose le président. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les Gilets jaunes d'approcher ces leaders africains qui se battent pour les mêmes raisons, tous les peuples opprimés du sud, du nord? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement que ces peuples se mettent ensemble pour combattre les mêmes raisons qui les emmènent dans la misère? Aujourd'hui, les mêmes raisons pour lesquelles les Gilets jaunes se plaignent, c'est-à-dire que de leurs gouvernants, ces mêmes problèmes se retrouvent sur le continent africain, notamment dans les pays colonisés par la France. Ces pays se plaignent de la France et se plaignent des dirigeants qui leur ont été imposés. Est-ce que finalement, il n'est pas temps de faire une coalition des revendications et une coalition des luttes, que tout le monde se mette ensemble pour revendiquer exactement la même chose, prolétaires d'Europe, prolétaires de France et prolétaires d'Afrique, tous ensemble? Vous avez entièrement raison, il faut aujourd'hui faire un front commun des peuples néocolonisés et des peuples du Nord, je veux dire qui les ont d'ailleurs colonisés. Et puis il y a aussi les peuples qui sont encore colonisés directement par la France, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc., la Guyane et tout ça. Donc il faut faire un front. Par exemple, la question du franc CFA est un véritable scandale aujourd'hui qui est imposé au peuple d'Afrique par la France-Afrique, quoi, hein. Et donc les réseaux mafieux des pays à la fois africains et de la France sont toujours à l'œuvre depuis Jacques Foccart. Donc ça, effectivement, moi je suis absolument d'accord que les luttes qui se passent aujourd'hui en Afrique ou au Maghreb, par exemple la révolte du peuple algérien, sont les mêmes fondamentalement que ceux qui se passent en France. Et par exemple, la lutte contre la corruption, eh bien, qui est très très forte à Alger, elle est aussi forte à Paris, hein, dans les revendications des Gilets jaunes. Que ce soit les problèmes des femmes, que ce soit les problèmes de revenus, des bas salaires, toutes les souffrances dans lesquelles vivent les Français qui sont parmi les convois des Gilets jaunes, ces mêmes problèmes se retrouvent en Afrique. Les Africains se plaignent de la France, se plaignent du franc CFA, se plaignent des dirigeants africains positionnés par la France. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là et ensemble ne former qu'un contre ceux qui vous minimisent? Exactement. Donc moi j'ai créé la première page Femmes Gilets jaunes en France. Maintenant il y en a plein et c'est tant mieux, on est pour une parole multiple. Et nous on est clairement antiracistes et on soutient toutes les luttes internationales, que ce soit en Argentine, au Venezuela, en Algérie. On observe ces luttes-là, on espère qu'elles vont gagner. Et on sait qu'elles nous observent aussi et on se donne du courage les uns les autres parce que c'est un problème international. Ce sont une poignée d'ultra-fortunés qui essorent les peuples et ça suffit. Justement, à tout ce que les Gilets jaunes revendiquent, hein, les questions de salaire, ils se sentent spoliés par l'État. Ces mêmes problèmes se retrouvent dans les pays africains colonisés par la France. Aujourd'hui, ils se plaignent du franc CFA, ils se plaignent des dirigeants qui leur sont imposés par la France. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là, de mettre les problèmes dans le même panier et de se battre ensemble avec les Africains? Alors, déjà oui, je pense que ça fait partie du même problème, mais plutôt aussi du capitalisme et aussi si on dénonce l'impérialisme français. Et donc voilà, c'est ça en fait. Il faut qu'on soit dans un combat anticapitaliste et aussi contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation.
Tout ce que vous venez de dénoncer hein, en termes de violence policière, en termes de, comme on l'a dit au tout début, hein, de la misère sociale qui a fait que les Gilets jaunes ont battu les pavés depuis 17 semaines, cette même misère se retrouve dans d'autres endroits de la planète, notamment en Afrique francophone. Les pays colonisés par la France se plaignent du franc CFA, se plaignent de la mainmise de la France sur la politique intérieure, sur tout ce qui se passe, sur les rapports économiques, sur l'appauvrissement des populations, sachant que ces populations ont des pays qui sont très riches en ressources minières, etc. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps de faire une coalition de toutes ces luttes-là, de vous mettre avec tous les prolétaires d'Afrique qui sont prolétaires de par la faute de la même France et des dirigeants africains que les Français ont positionnés? Est-ce qu'il n'est pas temps de rapprocher ces Africains-là et de faire une lutte commune pour faire tomber le franc CFA, pour faire tomber ces marionnettes qu'on place à la tête des pays? Ouais, je pense que tu as raison. Enfin, le pouvoir de la France et d'autres pays impérialistes se base sur l'exploitation de ces colonies. Et même si aujourd'hui, soi-disant, les pays ont été décolonisés, etc. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est des régimes post-coloniaux, c'est-à-dire que les richesses, elles partent toujours vers les grandes entreprises, Renault, etc. Enfin, je ne cite pas Areva, les mines d'Areva au Mali, etc. Enfin, c'est sûr que les pays semi-coloniaux, mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique, partout, moi je suis pour que ces peuples-là se libèrent du joug de l'impérialisme occidental. Mais le problème, c'est que ça ne se fera pas par leur propre bourgeoisie, parce que c'est là, tu parlais de classe, exactement, tu vois, c'est que c'est les peuples de ces pays-là, avec le soutien des peuples à l'international, des peuples y compris des pays capitalistes comme la France, etc., qui pourront se libérer, parce qu'en attendant, on voit bien que ces pays-là ne mettent au pouvoir que des dirigeants qui vont porter l'intérêt des capitalistes et des impérialistes, et donc qui vont faire que leur peuple soit exsangue, qu'il meure de faim, tout ça pour que l'argent, pour que toutes les matières premières des mines, etc., elles reviennent pour les pays riches, pour les pays impérialistes.